Hello tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour un unboxing, non pas ASMR, mais pour la Spiritual Box du mois de juin, dont le thème est le lâcher-prise. Alors, en écoutant ces sons, ce serait vraiment une vidéo parfaite pour l'ASMR, mais je vous le propose en voix douce, comme toujours. Ça ne m'empêchera pas de profiter un petit peu des petits sons agréables, puisque bien sûr c'est le papier bulle qui donne ce petit son très agréable, avec d'autres sons bien sûr. Alors cette box du lâcher prise sera également tournée vers la saison estivale. Donc nous allons avoir des couleurs très jaunes, très ensoleillées, afin de nous amener tout ce dont on va avoir besoin pour lâcher prise et profiter pleinement de cette nouvelle saison qui a démarré il y a peu. Bon, si vous êtes impatient et impatiente tout comme moi, je pense que vous avez hâte de découvrir les objets de la box, donc je vais tout de suite commencer par vous lire le texte qu'il y a au début de chaque petit livret, donc pour parler du thème qui a été choisi. Alors, le temps est venu de célébrer l'été, chers abonnés. Ce mois-ci, nous célébrons le soleil, cette source de vie si puissante qui rend la vie possible, symbole de la puissance créatrice et acteur principal des énergies du solstice d'été, que nous recevons en abondance actuellement. Et oui, la saison d'été représente le moment idéal pour emmagasiner le plus d'énergie et de chaleur possible en prévision de l'automne. C'est aussi un instant où, grâce à cette lumière, cette chaleur, le corps reprend confiance, se remplit, se vitalise, ce qui permet un relâchement du stress et une période propice pour s'arrêter, ou du moins pour freiner. Une saison idéale pour laisser derrière toi toute la pression des derniers mois au profit de tes projets pour la rentrée à venir. Une saison idéale également pour débuter les rituels d'abondance, de joie, d'optimisme, de croyance et d'espoir. Pour cela, nous t'avons concocté de nouveaux alliés et gris-gris artisanaux qui sauront t'accompagner à la perfection dans le cadre de cette superbe période, à la fois à l'extérieur pendant tes vacances, mais aussi à la maison. Alors, j'ai fait exprès de ne pas vous lire la liste de ce que nous avons dans la box ce mois-ci, comme ça on va la découvrir petit à petit. Alors, le premier objet qui est dans le livret, ça va être le Sarong Mandala Baliné. Alors moi j'appelle ça un paréo, mais c'est un sarong. Alors sarong, je n'avais jamais entendu ce terme-là, mais je pense qu'on connaît plus ça sous le nom de paréo, surtout pour les vacances. Alors j'ai juste ouvert le sac de la box en la recevant juste là, fin de journée. Et j'ai pu apercevoir la jolie couleur de ce sarong, donc. Mais je n'ai pas regardé plus que ça les objets, et surtout qu'ils sont tous emballés dans du papier. Donc je n'ai pas pu les voir. J'adore le parfum, ça sent l'été en fait. Alors je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui est dans le sac de la box qui a donné ce parfum-là. Mais j'ai l'impression que ça sent l'ylang-ylang. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette odeur. D'ylang-ylang, c'est vraiment très très agréable. Et alors il est doux.
Alors, je vais l'ouvrir du coup. Hop. Donc on a vraiment un coloris très solaire. Vraiment pour l'été. J'en avais un noir que j'avais ramené de nos vacances à Biscarrosse. Non, pas à Biscarrosse. Non, en Vendée. On était en Vendée, pardon. Et j'en avais un très très vieux qui date de mon enfance, orange. Alors jaune, c'est vraiment une nouvelle couleur. Et en plus, c'est génial parce qu'il a l'air énorme. Donc là, il est plié en deux en fait. Donc on peut voir le symbole. J'essaie de me reculer pour que vous le voyez bien. Donc on peut voir un symbole comme un soleil en fait. C'est vraiment la couleur, le dessin, enfin le mandala plus précisément. Et du coup, hop, avec donc les petites mèches en bas. Et donc c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc avec ce symbole-là, ce mandala. Et donc là, à chaque fois, on voit la moitié, donc c'est vraiment un grand sarong. Bon, alors je vais vous lire ce qu'ils disent dessus. Alors, il peut être noué sur le côté de la hanche, devant, ou simplement enroulé sur lui-même au niveau de la ceinture. Il est 100% fait main, réalisé à partir de coton, avec passion, à Bali, destination de rêve, où l'artisanat abonde. C'est le fameux sarong balinais Spiritual Box. Symbole de l'ordre cosmique et psychique, le mandala représente la clarté d'esprit et notre reliance avec l'infini. Mais ce n'est pas tout. Le mandala signifie le cercle en sanskrit, notre cercle familial, d'amis, notre environnement. Il représente non seulement l'impermanence des situations, mais aussi l'unité, notre unité avec notre environnement naturel, et facilite aussi l'accès à l'éveil. Je suis amoureuse du parfum en fait. Réalisé en jaune, on dit que pour un mandala, cette couleur annonce nos renoncements mondains en faveur de nos objectifs spirituels. Il saura ainsi totalement s'imprégner de l'énergie élevée et puissante du soleil tout au long de l'été pour t'apporter cette énergie d'action dont tu as besoin pour la rentrée. Donc c'est vraiment un objet très 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 solaire. Ah, je vois qu'il y a des petits éléphants, on dirait un cerf, un palmier. Oui, il y a des petits dessins très très intéressants. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près pour voir le détail. C'est très très joli. Et puis là, on a un imprimé fleuri du coup. Il est vraiment très très agréable. L'odeur, c'est... on dirait de l'ylang-ylang. J'aime beaucoup. Ça sent l'été en fait. Ensuite, on va passer donc à l'objet suivant. Ce sera un cône artisanal en pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil, c'est une pierre que je n'ai pas du tout. Je suppose que ça doit être ceci. Parce que c'est un pot, on dirait. Le papier bulle. Alors, je vais en profiter pour vous lire le petit livret avant de déballer ceci. Comme ça, je vais pouvoir profiter du papier bulle pour faire quelques petits sons. Alors, non, on ne dirait pas comme ça, mais la puissance de cet objet est remarquable. Voici une toute nouvelle création balinaise, donc encore Bali, by Spiritual Box. Ce joli cône en pierre de soleil naturelle, réalisé bien sûr artisanalement. Tout d'abord, c'est sa forme qui détient de nombreux pouvoirs. La pointe du cône fait le lien entre les énergies subtiles et notre monde physique et matériel. Toutes les énergies auxquelles ce cône sera confronté seront diffusées au sein de l'environnement dans lequel le cône se trouve. Cette pointe fait en quelque sorte office de transmuteur, de générateur d'énergie 100% naturel.
Les énergies entrent dans le cône par sa base et ressortent par sa pointe, imprégnées des énergies de la pierre de soleil. Ainsi, grâce à ce cône, il te sera possible d'accéder à des états importants d'optimisme, de relâchement mental pendant la méditation, placé à plat dans la main gauche ou contre le chakra sacré, et même à un mieux-être au quotidien si celui-ci est proche de toi de manière régulière. Tu enverras de nombreuses énergies positives au sein de ton habitation et tu verras tes vœux gagner en chance de réalisation si tu les écris sur un petit bout de papier pendant 24 heures sous ce cône. Alors je pense que ce cône m'intéresse beaucoup en ce moment pour le mieux-être au quotidien. Puisque au moment où je filme cette vidéo, du coup on est fin juin. Et j'avoue que je commence à avoir la fatigue accumulée de toute l'année scolaire avec les enfants. Et j'ai hâte en fait d'avoir la coupure et de pouvoir retrouver un rythme plus naturel. C'est vrai que on aime bien passer du temps au jardin, passer du temps dans la nature et aller à notre rythme. On ne fait pas forcément des grasses mat jusqu'à 10-11 heures, mais en tout cas, on aime bien pouvoir se lever tranquillement, prendre notre petit déjeuner et arrêter la course en fait. Et profiter vraiment, aller à notre rythme, ne pas se dépêcher pour les douches, les devoirs, tout ça le soir, mais y aller plus tranquillement. Et pour ça, j'ai hâte, donc le mieux-être au quotidien ne sera pas de refus. Alors, il a été emballé dans du papier journal. De cette façon, il est mieux protégé que la plaque de sélénite de la dernière box qui est arrivée cassée en deux. Waouh, elle a comme des paillettes, on dirait. Alors, donc voici le petit cône. Enfin petit, le cône. Comme ça vous pouvez bien voir avec le reflet de la lumière. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, il y a comme des petites paillettes dans la pierre de soleil. Donc on a oui des petits reflets comme ça, comme s'il y avait des endroits un peu irisés en fait. Je ne sais pas du tout si vous arrivez à le voir. Mais en tout cas oui, il y a des couleurs un peu rose-rouge avec du blanc à l'intérieur. On a aussi des petits bouts de noir par endroits. Et oui, comme un petit reflet pailleté, irisé. C'est une très très jolie pierre. Alors, nous allons passer à l'objet suivant. Ah, ensuite, ils nous disent quelles sont les énergies dégagées donc par la pierre de soleil. Donc, c'est considéré comme la pierre de la joie avec la cornaline. On dit que c'est la pierre qui protège des ulcères dus à un stress trop élevé. Cette pierre travaille énormément sur ta capacité à relativiser, rester optimiste, aimer la vie, ressentir la gratitude. Pour les Celtes, cette pierre était considérée comme le symbole de la lumière cosmique, source d'amour et d'espoir. Donc sur le plan physique, la pierre de soleil apporte du réconfort, booste la mémoire et fait passer à l'action. Et sur le plan psychique, cette pierre facilite les rencontres et apporte un regain d'optimisme, de joie de vivre, de la force, de la vitalité, mais canalise également le stress, les phobies et la timidité. Donc c'est la première fois que j'ai de la pierre de soleil entre les mains et je trouve qu'elle est assez jolie. Et la forme est aussi très agréable. Ça tient bien en fait dans la paume de la main. Voilà. Alors ensuite nous avons le pendentif artisanal en onyx jaune. Alors il me semble que je n'ai pas non plus cette pierre.
pourtant j'en ai pas mal. Donc on a une plaque de pierre en fait. C'est une tranche en fait de la pierre. C'est pas du tout une pierre comme on peut avoir l'habitude de voir, ni une pierre roulée, ni une pierre brute en fait. C'est vraiment une lamelle, une tranche de la pierre. Je l'ouvrirai juste après vous avoir lu le petit livret. À la fois rare et surprenante, l'onyx jaune est la pierre qui vient parfaitement complémentariser les vertus de la pierre de soleil. L'onyx jaune lutte contre la morosité, la tristesse et état anxieux, voire dépressif. Elle puise sa puissance dans son origine. L'onyx noir luttant contre les énergies négatives et les sauts d'humeur. C'est également une pierre du moment, dans la mesure où elle nous aide à accepter, recevoir des circonstances difficiles telles que celles actuelles. Garde donc ce pendentif bien précieusement près de toi. Ce pendentif a été confectionné au Népal par nos artisans historiques, ceux qui travaillent pour nous, pour toi, pour ton bien-être, depuis 3 ans et demi maintenant. Des outils, objets et bijoux toujours aussi authentiques, artisanaux et remplis d'amour. Alors, pourquoi avoir choisi cette pierre sous la forme d'un pendentif ? Parce que posée contre le cœur, l'onyx jaune agit sur le chakra du cœur et sur le chakra du plexus solaire. Elle apporte à ces 2 chakras l'équivalent d'1 heure de séance de relaxation et se montre particulièrement régénérante en énergie pour l'organisme. C'est énorme. Porte ce pendentif pendant la journée, mais retire-le avant le coucher ou avant la douche ou encore une petite baignade pendant les vacances. Celui-ci n'est pas pensé pour rester plusieurs minutes sous l'eau. S'il devait passer sous l'eau, pas de panique, sèche-le correctement avec un chiffon pour qu'il demeure parfaitement sec. Et n'oublie pas de le purifier à la sauge blanche avant de le porter. Alors, on va découvrir ce petit pendentif de plus près. Alors moi j'ai la fenêtre juste à côté, donc je vais pouvoir le regarder par transparence. Waouh! Ça me fait penser à de l'ambre en fait. Les couleurs comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Alors j'espère que vous allez réussir à voir un petit peu par transparence, mais c'est compliqué. Alors, je vais essayer de vous le tenir comme ça. Alors, vous allez le voir flou en fait, puisque je ne peux pas mettre ma main derrière. Si je mets ma main derrière, vous allez avoir quelque chose de plus sombre, mais je vous le mets là avec la lumière de la fenêtre. Et du coup, on voit vraiment très bien au travers. C'est vraiment génial. Mais de toute façon, je vous mettrai des photos sur mon compte Instagram, sur Création Jacques. Comme ça, vous pourrez voir des photos très nettes avec la lumière qui passe au travers. Vous pourrez le voir de plus près. Et donc on a une chaîne de couleur dorée. Du coup oui, je vous mettrai des photos vraiment très nettes où j'essaierai de capter la transparence en fait. Mais ça me fait penser à de l'ambre. Jurassic Park et le moustique coincé dans l'ombre. Ça me fait toujours ce rappel-là. C'est très joli. Alors, on va ensuite passer aux objets suivants. Donc là, j'en ai sur les 2 pages. Hop, on va le mettre ici. Quel est l'objet suivant? Encore du papier bulle. Ah là 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 là. Alors, l'huile naturelle de coco. Et bien entendu, pour cet été, voici la plus réconfortante des huiles, l'huile de coco pure, gorgée du soleil de l'océan Indien, venant tout droit de Madagascar et solide jusqu'à 23 degrés. Sa texture baume fond au contact de ta peau.
Alors oui, jusqu'à 23 degrés, c'est vrai que là, avec la période de canicule qu'on a eue donc en juin, euh, j'utilise de l'huile de coco pour cuisiner. Et quand j'en ai eu besoin, j'ai ouvert le bocal en fait de manière habituelle, sauf qu'à l'intérieur, l'huile était devenue mais totalement liquide. Du coup, j'en ai mis un peu partout. Donc oui, jusqu'à 23 degrés, vraiment, après, elle redevient liquide. C'est assez impressionnant comme elle peut être dure quand elle est solide et comment elle devient liquide assez rapidement dès qu'il fait un peu chaud dans la pièce. Idem pour le chocolat d'ailleurs. Alors, fabriqué à partir de cocotiers sauvages, issus d'un savoir-faire familial transmis de génération en génération, désodorisé artisanalement, cette huile de coco pure est le soin idéal pour nourrir ta peau et tes cheveux dans le cadre de ta dinacharya matinale, c'est-à-dire ton petit rituel ayurvédique matinal. My Mira est une jeune marque éco-friendly et responsable qui met en avant les produits locaux français et malgaches. Les fondateurs rencontrent eux-mêmes leurs producteurs, s'assurent de la qualité de leurs produits et prônent leur savoir-faire. Leurs produits ont une traçabilité parfaite et sont bruts, naturels et rares. L'huile de coco est en effet très souvent utilisée en Inde en médecine ayurvédique pour équilibrer le dosha pitta par son attribut huileux, rafraîchissant et adoucissant. Vierge, cette huile est un excellent anti-inflammatoire et supporte l'immunité de ton corps. L'huile de coco hydrate, nourrit après une exposition au soleil ou tout simplement après la douche quotidienne pour un moment à soi relaxant et régénérant. Une huile qui d'ailleurs vient parfaitement accompagner la box purification holistique du mois d'avril qui comprenait notamment le Neti Pot pour entretenir l'hygiène nasale. Alors, je vois que sur l'image, il est dessiné un pot en bois. Enfin, un bocal, le couvercle, pardon, en bois. Mais ce n'est pas la même chose. Le mien est tout noir. Et ça rendait vraiment bien en fait avec le couvercle en bois. J'ai une passion pour le bois en fait. Alors, où est le morceau de scotch? Bon. J'aime bien le nom en tout cas, Coconut Rhapsody. Ça me fait penser à Bohemian Rhapsody de Queen. Ah, ça sent toujours tellement bon les vacances. Mais ça me fait penser à l'huile qu'on se met sur la peau quand on est en vacances. Alors... Ah oui, ça sent vraiment la noix de coco. Bon, j'ai l'habitude avec l'huile de coco que j'utilise en cuisine, mais... C'est gourmand la noix de coco en fait. Très très gourmand. Alors, voici ce que ça donne au niveau du petit pot. « 100% pure huile végétale de coco pressée à froid en provenance de Madagascar. Coconut Rhapsody protège et hydrate votre peau et vos cheveux en masque avant shampoing et en application directe sur les zones sèches du corps. » Ça sent vraiment l'été. Hein. Là c'est bon, on est parti pour les vacances d'été. Et du coup, c'est la marque My Mira. On peut voir le logo de la marque juste ici. Voilà. Donc voici pour cette huile de coco. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc l'infusion fraîche ayurvédique Pitta.
absent et du coup j'en profite pour sortir l'illustration que je vous montre. Alors est-ce qu'on l'a en net? Oui. Donc bien sûr c'est une illustration qui est en total accord avec les températures de ces derniers jours, dernières semaines. Et donc c'est une illustration de Gaëtan Rosel. La dernière box, il n'y avait rien, aucun nom, et là, c'est signé. Donc l'illustration pour l'été. Alors, du coup, on était sur l'infusion, donc l'infusion lâcher prise, donc encore une fois dans le sac Spiritual Box. Donc voici ce que ça donne. Donc ce mois-ci, au sein de notre infusion 100% bio, nous te proposons un mélange qui vise à réharmoniser Pitta, dosha de l'Ayurveda qui apporte fraîcheur, vitalité et dynamisme au corps, douceur, patience et réconfort à l'esprit. Alors, à l'intérieur, nous allons avoir de la citronnelle qui réchauffe le corps, de la menthe verte qui apaise les douleurs diverses, de la menthe poivrée qui facilite la respiration, des feuilles de mûre qui diminuent la tension, la tension en deux mots, en deux parties, pas la tension, être concentré. De la racine de réglisse qui régule la santé cutanée, donc la peau, de la cardamome qui soulage les aigreurs d'estomac, des pétales de rose anti-inflammatoires et des fleurs de bleuet qui apaisent les inflammations cutanées, donc les inflammations de la peau. Tout est réuni au sein de cette infusion pour stabiliser le dosha Pitta. Bonne dégustation à toi. Du coup, je suppose que c'est une infusion qu'il va falloir boire froide, puisqu'il y a marqué infusion fraîche ayurvédique. Donc je pense que je vais la chauffer en fait pour la faire infuser. Et ensuite, je vais la laisser refroidir et pourquoi pas la mettre au frais pour faire comme un petit thé glacé. À boire donc fraîche. Oh là là, si seulement je pouvais vous transmettre les odeurs. Ah mais vraiment, c'est incroyable. Je voyage en fait. C'est exactement ça, je voyage. Alors, donc là, hop, ça, on est à la fin. Il reste encore 2 pages. Ok. Donc là, on a la chronique médiumnique de Claire Aiguirre. Donc avant, on avait un petit carton comme ceci, avec la chronique médiumnique. Et cette fois-ci, c'est noté ici dans le petit livret. Nous avons aussi la méditation du mois avec Sandrine HK. Et à la fin, on a un code promo bonus du mois. Ok. D'accord, c'est pour encourager la petite sœur de Constance, donc pour... On voit la ressemblance avec Constance. Ok, donc... C'est pour un parfum, j'essaye de lire assez rapidement, de survoler. Oui, donc des produits naturels dédiés au bien-être à la maison. Cet esprit de lâcher prise... C'est une brume d'intérieur en fait. Donc on a une brume d'intérieur qui est donc proposée par la petite sœur de Constance. J'espère que vous arrivez à bien voir. Ok. Bon alors je prendrai un moment pour lire la chronique médiumnique et puis pour faire la méditation du mois avec Sandrine HK. Je me suis endormie avec la méditation de celle de la dernière box. Je me suis réveillée à la fin. Alors, j'espère que cette box vous aidera à lâcher prise, même à travers vos écrans. Pour ma part, je suis forcément fan de l'infusion. J'aime beaucoup les plantes qu'il y a dedans.
J'ai hâte de l'utiliser et puis une infusion froide en été ça fera vraiment du bien. Mais dès qu'il y a de la citronnelle, de la menthe et ce genre d'ingrédients de plantes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'huile de coco, forcément, elle sera utilisée. Donc avec l'été, là pour hydrater la peau, tout ça, ce sera vraiment génial. Et j'allais dire le pareo, non. Le sarong, voilà, je vais me l'inscrire et je vais me le retenir. Donc j'aime beaucoup son odeur. Et puis il est très très grand, j'aime beaucoup ça. Puisque parfois on a des pareos qui sont juste en mode jupe en fait, de cette taille-là. Et celui-ci est vraiment très grand, donc on peut vraiment se couvrir. Et l'utiliser en ceinture, je sais pas, je le trouve peut-être un petit peu épais. C'était noté, ou autour de la taille. Mais je trouve ça un peu épais peut-être pour mettre en ceinture autour de la taille. En tout cas, j'adore son parfum qui fait vraiment penser à l'été, tout comme la couleur. J'espère que ce petit moment spirituel autour du lâcher-prise vous aura fait du bien. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour l'unboxing de la box du mois d'août qui sera sur le thème de l'éveil spirituel avec notamment un oracle et plein d'autres petites choses mais dont je n'ai pas retenu la liste par cœur. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et surtout prenez soin de vous et prenez le temps de profiter durant l'été.